Mon amen me libère. Lorsque je dis amen, les chaînes tombent, les liens s'ébranlent. Alors, est-il resté dans le tombeau? Non. Mais s'il n'est pas resté dans le tombeau, amen. S'il est vivant, amen. S'il est ici, le roi des rois, amen. Alléluia. 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 Il est même ce soir pour me guérir. Je dis, si Satan est sous mes pieds et Jésus est élevé, je dis allons l'église. Faisons bouger les choses. Secouons l'enfer. Faisons bouger les nations. Nous avons reçu un esprit de feu, un esprit de puissance, un esprit d'autorité. C'est fini le catholicisme. C'est fini la tradition. C'est la Pentecôte. Alléluia. Dis-lui, tu es au bon lieu, au bon moment. Nous lisons dans Corinthiens 15, 57. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, grâce, 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 grâce soit rendue. Soit rendu. Soit rendu. Vous ne pouvez rendre que ce que vous possédez. Amen. Tu ne peux pas rendre ce que tu ne possèdes pas, non. Amen. C'est parce que tu possèdes que tu rends. Oh, alléluia. Amen. Je possède la grâce de Dieu ce soir. Amen. La grâce de la santé, la grâce de la vie, la grâce de cet oxygène, la grâce du salut, la grâce du péché, du pardon de mes péchés, la grâce de mon nom inscrit dans le livre de vie, la grâce de ma délivrance, la grâce de la restauration, la grâce de la vie, je la possède. Je la possède. Je la possède. Je suis venu ce soir lui rendre la grâce. Combien sont cloués sur leur lit de douleur à l'hôpital? Qu'ai-je fait pour être en vie ce matin? La vie n'est que grâce. La santé n'est que grâce. La santé n'est que grâce. Si c'était au prix de l'argent, le roi de la Belgique ne serait pas mort. Si c'était au prix de l'argent, Mobutu ne serait pas mort. Si c'était au prix de l'argent, Bokassa ne serait pas mort. Oh Éternel, qu'ai-je fait pour être en vie ce soir? Béni sois-tu mon Père. Béni sois-tu mon Père. Je suis revenu comme l'unique lépreux qui a reçu grâce de sa guérison et qui revient à tes pieds, se prosterner et te rendre la grâce de la guérison qu'il a reçue, ô Éternel. Tu t'es permis alors de lui poser la question, où sont les autres? Où sont les autres? Seigneur, où sont les autres dans
cette salle? Où sont les autres dans cette salle qui ont vécu ce jour, qui ont bénéficié du soleil de Dieu, qui ont bénéficié de la pluie de Dieu? Où sont les autres, notre Dieu? Papa, ils sont partis. Oh, ils attendront que la migraine pour m'invoquer. Ils attendront que la migraine pour m'invoquer. Seigneur, pour me chercher. Et toi, sans la migraine, tu reviens dans ma maison. Papa, je n'ai pas besoin de la migraine pour venir te louer. Tu m'as créé pour te louer. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as créé pour t'élever. Alléluia. Amen. Oui, ce soir, nous revenons au pied du Seigneur pour lui rendre grâce. Mais c'est vrai. Et ce verbe qui dit, bénissez l'Éternel. Si moi je n'étais pas béni, je ne peux pas le bénir. Vous vous rendez compte, moi, vers de terre, béni qui? Celui qui dispose de toutes choses. Mais c'est parce qu'il m'a créé, il m'a béni. Et qu'il voudra que nous vivions la vie de la bénédiction. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Je le bénis, il me ramène en bénédiction. Je le bénis, il me ramène en bénédiction. Je l'élève en bénédiction, il m'élève en bénédiction. Alléluia. Amen. Rendez grâce, rendez gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Comment pouvez-vous vous lui rendre gloire si vous ne la possédez pas? Jésus a dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai aussi donnée. Je possède la gloire. Je possède la gloire. Non seulement pas je la possède, mais je suis moi-même la gloire de Dieu. Aucun ange n'est la gloire de Dieu. Si un ange descendait cet après-midi, ce soir, il descendrait certainement avec la plénitude de la sainteté, de la pureté, de l'irrépréhensibilité. Mais il n'est pas la gloire de Dieu. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Amen. Mais moi, Kalingano, je ne suis pas le reflet. Je suis l'image de Dieu. Amen. Je suis la ressemblance de Dieu. Amen. Je suis toute la gloire. Amen. Je suis la gloire de Dieu. Amen. Refuse de te ridiculiser. Refuse de ne point te considérer. Refuse d'entendre ce que les hommes disent de toi. Amen. Écoute la vision de Dieu pour toi. Refuse. Refuse n'importe quoi dans ta vie. Amen. Refuse à ta bouche de critiquer et de maudire. Amen. Refuse à ton oreille d'accepter n'importe quoi. Amen. Refuse à tes yeux de voir n'importe quoi. Amen. Parce que tu es la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci. Je te rends gloire. Si je n'étais pas ta gloire, tu ne serais pas venu te dépouiller, prendre ma nudité pour sanctifier cette gloire que j'ai perdue. Mais c'est parce que je suis ta gloire que tu as abandonné les anges, que tu es descendu dans mon immoralité, dans ma perversité, dans ma bassesse, dans mon ridicule. Oh, pour me relever, Seigneur. Ce jour, je crierai avec toi sur la croix. Tout est accompli, Seigneur. Ce jour, je crierai. Tout est accompli. La honte ne repart dans le camp de l'ennemi. Moi, dans le jardin d'Éden, je me disais que j'étais nu. Il est venu, il s'est chargé de ma nudité. L'unique tunique qu'il avait. Il a laissé tomber sur moi. Il a laissé tomber sur moi. Il a pris ma nudité avec moi.
Rendez-lui gloire. Bénissez cet homme. Il est Dieu, réellement Dieu. Il n'en aura pas de semblable à lui. Il a juste voulu prendre le corps pour venir souffrir de tes douleurs, de ta souffrance, de ton péché. Mais en dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. C'est lui le créateur des cieux et de la terre. C'est lui, c'est lui. C'est lui. J'ai pris la bonne part. Alléluia. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul qui tient la clé des morts et des échecs des morts. Mais alors, de qui pourrais-je avoir peur ce soir? De qui pourrais-je avoir crainte ce soir? Même si tu m'ensevelis, il est capable de me ressusciter ce soir. Il a traité une alliance avec moi qui ne peut pas m'abandonner. L'alliance de son image que je porte. L'alliance de sa ressemblance que je porte. L'alliance de sa domination que je porte. L'alliance de sa fécondité que je porte. L'alliance... Abraham a eu 2 enfants. Il a eu Ismaïl avec Agar. Dieu a dit, fais sortir cet enfant de ta maison, mais je le bénirai. Ismaïl est le fils de la bénédiction. Ce soir, il y a 2 genres de chrétiens. Il y a les chrétiens de la bénédiction. Amen. Et les chrétiens de la bénédiction, ce sont ceux-là qui courent derrière les bénédictions, Et lorsque vous venez de chanter cette promesse, Abraham pensait que c'était l'exaucement de la promesse. Dieu lui a dit non. Abraham, tu as mis la charrue avant les feux. Abraham, mon cher ami, ce n'est pas ça ma promesse. C'est ton affaire avec Sarah, ta femme. Amen. Et moi, je vais intervenir. Voilà Isaac qui sort. Et lorsque Isaac est sorti, il a dit à Abraham, voilà celui avec qui je traiterai mon alliance. Il y a 2 genres de chrétiens. Il y a les chrétiens de la bénédiction et les chrétiens de l'alliance. Les chrétiens de la bénédiction courent derrière les bénédictions. Les chrétiens de l'alliance et la bénédiction courent derrière eux. Les chrétiens de l'alliance, ils n'ont pas besoin de courir derrière les impositions de n'importe qui. Au niveau de leur pensée, le miracle se fait. Au niveau du désir de leur cœur, le miracle se fait. Ils sont dans l'alliance. Dieu peut se repentir de sa bénédiction. Mais il ne se repentira jamais de son alliance. Dieu tient en fidélité son alliance. Alléluia. Voilà les Arabes, la postérité d'Ismaïl. Ils sont bénis. Ils ont du pétrole. Ils sont riches. Ils ont les Hébreux, Israël, tout petits, ils dominent. Ils dominent. Voilà Israël, un petit peuple comme ça, entouré des milliers d'ennemis. Il est assujetti tous. Oh, l'alliance avec Dieu, tu es Dieu. Ma femme Astrid est rentrée dans l'alliance avec moi, elle est à Ligano. L'alliance avec Dieu, tu es Dieu. L'alliance avec Dieu, tu es puissant. L'alliance avec Dieu, tu es fort. L'alliance avec Dieu, tu domines. L'alliance avec Dieu, tu réussis. L'alliance avec Dieu, tu prospères. L'alliance avec Dieu, tu es élevé. L'alliance avec Dieu, oh, c'est la joie, c'est la paix. L'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu.
Oh, si tu m'attaques, tu attaques l'Éternel. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Malheur à ceux qui me persécutent. Ils auront leur Jésus sur leur chemin. Ils auront Jésus sur leur chemin. Je donne tranquillement. Sorciers, ne blanchez pas. Parce que vous savez qui vous provoquez. Sorciers, ne blanchez pas. Vous savez qui vous provoquez. Restez là-bas, restez. Allez chercher les autres. Peut-être les chrétiens de la bénédiction, mais moi dans l'alliance, vous êtes non. Voilà, comme les Hébreux, dans l'alliance. La guerre de 6 jours était menée par l'Éternel lui-même. Et ils tiennent le monde entier. C'est eux qui tiennent les États-Unis. C'est eux qui tiennent l'Europe. Même les grandes banques arabes qui font la grande gueule, c'est eux qui tiennent. L'alliance, malgré leurs vicissitudes, leur idolâtrie, leur perversité, mais l'Éternel tient en fidélité l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Seigneur, nous ne sommes pas ici pour chercher une bénédiction, puisque nous sommes déjà bénis. Nous sommes déjà bénis. Tu as créé l'homme et la femme. Tu n'avais pas oublié de les bénir. Tu les as bénis. Tu les as rendus féconds. Même Adam et Ève, quand ils sont tombés, tu n'as pas enlevé la bénédiction de leur vie. Papa, louange à toi. Louange à toi. C'est pas parce que je suis agréable que je suis en bonne santé aujourd'hui. Mais c'est ta volonté. Mais c'est ton amour. Mais c'est ta bonté qui se renouvelle à chaque matin. Éternel. Voilà 2 genres de chrétiens. Les chrétiens de bénédiction courent sous l'imposition de n'importe qui. Sous l'imposition de n'importe qui. Cherche bénédiction, cherche onction, cherche onction, cherche onction, cherche onction. Mais je n'ai pas besoin de chercher une onction. De toutes les manières, Jésus-Christ ne m'a pas promis des onctions. Jésus-Christ ne nous a jamais promis des onctions. Ça, c'est l'hérésie complètement que nous avons introduit dans l'Église. Où sont les donneurs des onctions hier? Qui prenaient leurs vêtements, onction, prenaient ceci, onction, qui prenaient je ne sais quoi, onction. Où sont-ils aujourd'hui? Le message de l'onction est en train de s'évader. Ce qui est de Dieu ne s'évanouira jamais. Amen. Ce qui est de Dieu ne s'évanouira jamais. Et beaucoup des hommes de Dieu se sont égarés derrière un tel message, onction, onction, onction. Venez chercher double onction. Mais une double onction, ça c'est Élie et Élisée. Élie et Élisée, ils sont des hommes. Ils n'égalent pas Jésus. Jésus n'est pas Élie et Élisée. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il ne m'a pas promis une double onction. Jésus m'a promis la plénitude. Parce que c'est lui. Il m'a dit, je recevrai le Saint-Esprit, la puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une onction. Il y a l'onction de joie, l'onction de paix, il y a l'onction de la louange, il y a l'onction de la prophétie, il y a l'onction de la générosité, il y a l'onction de l'hospitalité, il y a l'onction d'amour, il y a l'onction de paix, il y a l'onction de joie, laquelle ces hommes-là font le devoir de communiquer, de distribuer laquelle. Venez chercher l'onction, c'est laquelle? C'est laquelle? Et vous courez comme des moutons de parmesan devant n'importe quoi. Et derrière n'importe quoi. Mais faites attention, je ne rigole pas. Parce que demain, il en aura des plus puissants qui risqueront de vous conduire dans l'enfer. Il est temps que vous soyez scellés.
qu'il entre dans l'église. Même s'il vomit des miracles, même s'il ressuscite les morts, que tes yeux restent que sur Jésus. Garde tes yeux sur Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ, sur Jésus-Christ. Louange à Dieu. J'en ai déjà trop que je n'ai pas tout fini. Je vais aller encore sous des impositions des mecs que je ne connais pas, celui qui en communique. Il va encore me communiquer d'autres démons. D'autres démons que je ne serai plus gérer. Et ma situation s'empirera. Non, Seigneur. Donne-nous le discernement. Donne-nous le discernement, c'est temps de la fin. Aujourd'hui, on vous demande de donner des offrandes, vous avez de la peine. Et les donneurs des onction vous ont pris combien? Amen. Et où est la bénédiction qu'ils ont promis? Où est la bénédiction? Dieu ne les exaucera pas. Ils sont des escrocs. Ils sont des voleurs. Et les voleurs sont rentrés dans l'église pour détruire, égorger. Et vous n'avez pas des yeux sur le bon berger. Oh, les choses de Dieu n'attirent pas le regard. Amen. Les choses de Dieu n'attirent pas le regard. Dieu passe. Il passe. Heureux ceux qui ont des yeux pour voir. Amen. Mes chers amis, voilà. Deux genres de chrétiens. Tu es où? Les bénédictions finiront. Mais reste dans l'alliance. Reste dans l'alliance, même si ce soir tu n'es pas guéri. Il tient son alliance. Il tient son alliance. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour la nouvelle alliance ce jour. Par ton sang sur la croix. Merci pour la nouvelle alliance ce jour. Permets que je puisse rentrer dans cette nouvelle alliance et devenir enfant de Dieu. D'Abraham, il est devenu Abraham. De Jacob, il est devenu Israël. De Simon, il est devenu Pierre. De Saul, il est devenu Paul. Mais de chrétiens qui sont aujourd'hui devenus des crétins. Je deviens enfant de Dieu. Je sors de cette confusion des chrétiens. Il n'y a aucun passage qui dit que Dieu veut faire de nous des chrétiens. Le mot de chrétien a été utilisé que pour railler, se moquer de ces chrétiens. Mais le véritable nom que Jésus-Christ veut nous donner ce soir, c'est enfant de Dieu. Amen. C'est enfant de Dieu et non chrétien. Ces chrétiens-là, ces chrétiens, ce sont alors nos ennemis qui se moquaient de nous en nous appelant chrétiens. Et ce mot est rentré pour en faire un nom. Et quand tu vois le comportement des chrétiens aujourd'hui, nous n'avons aucune considération à cause du comportement des chrétiens. Et alléluia, ici, quand il sort, écoute ce qui sort de sa bouche. Voilà un chrétien. Il te prend dans les bras, ma soeur, quand tu lui tournes la nuque, entends ce qu'il te dit dans la nuque. Voilà un chrétien. Il a deux bouches. Heureusement que Dieu n'a pas créé deux bouches, il avait créé deux, déjà avec une. Déjà avec lui, on s'en sort pas du tout. Et s'il avait créé deux bouches, notre monde serait en feu. Déjà avec une bouche, les foyers seraient en feu. Seigneur, non, ce soir nous rentrons dans la nouvelle alliance. S'il tient la vieille alliance en fidélité, je n'ai jamais vu un juif pauvre. Jamais.
Je n'ai jamais vu un juif pauvre. À Paris, quand tu vois un juif quitter Israël, venir à Paris, mais nul. Mais dès qu'il descend de l'aéroport, il a déjà une valise. Il a une maison garnie. On lui donne de l'argent pour s'établir. Parce qu'il refuse la vision de la pauvreté. Ce n'est pas la vision de Dieu. Je refuse la vision de la pauvreté. Ce n'est pas la vision de celui qui m'a créé. Quand il a fini de créer le monde à Adam et Ève, il a fait venir tout ce qu'il a créé vers Adam. Pour que Adam soit le gestionnaire. Comment pourrais-je, moi enfant de Dieu, vous avez vu les enfants de Mobutu hier pauvres? Je n'ai jamais vu les enfants de Bokassa pauvres. Mais Jésus, il est au-dessus de Mobutu. Amen. Jésus a reçu tout pouvoir dans les cieux sur la terre. Comment pourrais-je être pauvre? Et mes parents croiront-ils comment? Et ma belle famille croira comment? Seigneur, je refuse la mendicité. Je refuse la pauvreté. Je refuse la maladie. Je refuse la honte. Je refuse la médiocrité dans ma vie. Ce qui n'éduque pas ta volonté, je refuse dans ma vie. C'est ta volonté qui s'accomplira dans les cieux et sur la terre. Alors Dieu, je vous donne ta prière, dit notre Père qui est aux cieux. Mais alors, si lui il me dit que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dites-moi si les anges là-bas dans les cieux sont pauvres. Et il y a un ange malade là-bas, alors Seigneur, si ta volonté doit se faire sur la terre comme au ciel, comme au ciel, comme au ciel, montre-moi une écriture qui dit que tes anges sont malades. Alors si les anges ne sont pas malades, je refuse la maladie ce soir. Au milieu de ton peuple. Je refuse la maladie ce soir. Au milieu de ton peuple. Parce que c'est ta volonté que je vais établir ce soir. C'est ta volonté. Jésus a payé le prix. C'est ta volonté. En guérison, en bénédiction, en restauration, en résurrection, en élévation, en puissance, en joie, en paix, en domination que je vais établir ce soir. Alléluia. Et que ton règne vienne. Et que ton règne. Et que ton règne. Le règne financier. Amen. Le règne matériel. Amen. Le règne guérison. Amen. Le règne joie. Amen. Le règne paix. Amen. Le règne sagesse. Amen. Le règne intelligence. Amen. Que ton règne. Que ton règne. Que ton règne vienne. Que Jésus-Christ vienne en moi ce soir. Que ton règne du Saint-Esprit vienne en moi ce soir. Le règne de feu. Le règne de feu. Le règne du parler en l'homme. Le règne des dons de vision. Des dons de prophétie. Des dons de discernement. Des dons de miracles. Que ton règne vienne. Le règne du mariage. Le règne de la grâce. Le règne de la bénédiction. Que ton règne vienne. Oh, grâce soit rendue à Dieu qui nous visite ce soir. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la grâce d'écouter et d'entendre sa parole ce soir. Grâce soit rendue à Dieu qui nous visite par Jésus-Christ, sa parole révélée, sa parole puissante, sa parole ressuscitée, sa parole redoutable, sa parole guérissante, sa parole résurrection. Gloire à Dieu qui nous donne l'occasion ce soir d'entendre sa parole. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Tout le monde peut écouter. Il n'est pas donné à tout le monde d'entendre. Beaucoup écoutent et ne sont pas sauvés. Mais le jour où tu entendras
temps de regard. Très peu voient. Très peu. Oh, que les écailles tombent de mes yeux, papa. J'ai toujours eu qu'à regarder, jusqu'à quand verrai-je l'Éternel? Jusqu'à quand verrai-je ta gloire dans ma vie? Jusqu'à quand verrai-je cette potentialité de valeur qui meurt en moi? Je me racontais d'une grandeur en moi, d'une puissance en moi, papa. Ouvre mes yeux afin que je voie ce que tu as mis en moi. Ouvre mes yeux que je vois. Heureux ceux qui ont les yeux pour voir. Papa, que je sois heureux. Que je sois heureux ce soir. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Que je sois heureux ce soir, papa. La terre est enroulée. Que je sois heureux ce soir, Seigneur. Wow, papa. Louange à toi. Gloire à toi. Je ferai mon miracle ce soir. Je ferai ma délivrance ce soir. Je ferai le salut de ma maison, de mon foyer, de mes entreprises, de mon mari, de mes enfants. Éternel. 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 Mais c'est vrai. Tout le monde sait que Jésus est mort. Jésus est vivant. Mais le savoir ne pourra jamais vous sauver. Il faut le connaître. Il faut le connaître. Oh! Même ceux qui opèrent les miracles, il leur dira, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Connaître. Connaître est beaucoup plus profond que savoir. Tout le monde sait que Jésus est Seigneur. Jésus est roi. On le chante sans le connaître. Il y en avait qui le prêchaient sans le connaître. Il y en avait qui le prêchaient, qui le chantaient sans le connaître. Mais Pierre l'a connu. Et quand la parole de Dieu dit Adam connut Ève, c'est que Adam est rentré dans la vie de Ève. J'ai connu Astrid dans ma femme. Je suis rentré en elle, elle est rentrée en moi. Alors, connaître. Et si elle avait des virus du sida, en la connaissant, je sortirais d'elle avec les virus du sida. Et si moi j'avais les virus du sida, Astrid, en me connaissant, sortira la pauvre avec les virus du sida. Mais lorsque je connais Jésus, je rentre en lui, je sens, avec tout ce qui est en lui, virus de puissance, virus de autorité. Et lui aussi, en me connaissant, il rentre en moi. Il sort avec moi les virus de la haine, les virus de la calomnie, les virus de la jalousie, les virus de l'immoralité, les virus de découragement. Il sort en ce jour de vendredi saint. Voilà ce qu'il fait. Il s'est chargé de ma maladie. Il s'est chargé de mes douleurs. Il s'est chargé de mon péché. En se chargeant de mon péché, je me charge de sa sainteté. En se chargeant de ma maladie, je me charge de sa guérison. En se chargeant de ma gloire, je me charge de sa vie. En se chargeant de ma pauvreté, je me charge de sa richesse. Quel partage! Quel partage! Agneau de Dieu, Jean-Baptiste, lorsqu'il prêchait dans le désert, le seul de tous les prophètes, le seul, quand il s'est tourné, il a vu, et voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau, et toute sa vision a changé à partir de ce jour. Fini mon désert. Fini la confusion dans ma vie, papa.
Fini la confusion dans ma vie. Fini l'illusion dans ma vie. Voici l'agneau de Dieu, mais je reste sur lui. Quelles que soient les douleurs, je sais qu'il est le Seigneur de la dernière seconde. Il a dit, il m'abandonnera pas. Il m'abandonnera pas. Alléluia. Voici ma délivrance. Voici mon salut. Voici ma grâce. Voici ma victoire. Voici mon autorité. Voici mon soutien. Voici avec moi tous les jours. Merci, papa. Merci. Jésus, merci. Il faut le connaître. Le jour où vous le connaîtrez, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, c'est la sérénité. Le jour où vous le connaîtrez, c'est la paix, c'est la joie, c'est le sommeil. C'est le sommeil. C'est le sommeil. Quand vous avez à manger, vous n'avez pas à manger. Jésus n'est pas l'égal du pondou, du poulet fumé. Le jour où tu verras Jésus, toi-même tu seras rassasié. Rassasié. Quelle beauté, quelle magnificence, quelle splendeur. Cet homme que mes yeux ont vu un jour, descendant dans ma chambre. Je n'avais jamais vu la Bible. Je n'avais jamais entendu parler de la Bible. Et je sortais d'une boîte de nuit, un vendredi. Et je suis revenu à la maison à 23h. Je me suis lavé, j'ai pris mon lit. À 24h, voilà un projecteur qui s'est allumé dans ma chambre. Un projecteur dans ma chambre. Qui a allumé le projecteur dans ma chambre? Mais oui, mais ce n'est pas une lumière naturelle. Et en regardant ce projecteur, en fixant ce projecteur, tout d'un coup, voilà la tête d'un homme qui sort de l'éclat de ce projecteur, avec tous ses cheveux blancs qui lui tombaient sur les épaules. Comme si on a mis toutes les étoiles dans ses cheveux. Ses yeux